Bonjour à tous, je me présente Xavier Briat. Je suis marié, j'ai 6 enfants. J'ai en responsabilité la gestion de la maison du diocèse de Vannes et je suis investi aussi dans plusieurs associations dans des domaines qui touchent à l'écologie intégrale. J'ai reçu l'appel pour aller vers le diaconat. Donc c'est un appel qui vient de loin puisque j'ai toujours au fond de mon cœur désiré être diacre. Ça ne veut pas dire que je suis plus saint que vous qui me regardez. Mais c'est vraiment une disposition du cœur de se dire que je vais être un petit peu le représentant de l'Église, le représentant de ce message de dire voilà, le Christ est serviteur. C'est un choix qui se fait avec mon épouse, avec aussi l'accord des enfants, dans une démarche d'humilité, d'abandon aussi, puisque ce ministère du diaconat va être sûrement avec des situations qui pourront être à la fois joyeuses, comme le baptême, la célébration du mariage, mais aussi des moments plus difficiles pour les enterrements, où on peut se retrouver à gérer, entre guillemets, des souffrances. Et il y a aussi tout cet aspect de l'accueil des pauvres, qui moi me tient particulièrement à cœur, pour plusieurs raisons, puisque moi-même je suis pauvre. Dans ma démarche de foi, on est tous pauvres, et aussi parce que dans un moment de mon parcours, de ma vie, je me suis retrouvé avec mon épouse en difficulté, on peut dire un peu à la rue, et heureusement j'ai pu trouver sur mon chemin des gens pour m'accueillir, et ça m'a toujours donné ce désir de pouvoir aider les personnes à se relever. L'image d'ailleurs que nous avons choisie pour notre faire-part, où on voit Saint François qui était diacre, et qui relève le lépreux. La lèpre, c'est aussi l'image, le symbole de tout ce qui nous empêche, qui nous enlaidit quelque part, mais parce que blessés par des situations de famine, des situations de chômage, etc. Ici, c'est continuellement que je suis au contact des personnes en difficulté. J'essaye au maximum d'ouvrir mon cœur à la misère du monde, quoi. Moi, l'ayant vécu, je sais qu'on peut se relever si on est aidé, si on est accompagné, avec la grâce de Dieu bien sûr. Et Dieu étant miséricorde, il peut reconstruire, il peut aider à ce qu'on puisse repartir. Et bien sûr avec la Vierge Marie, dont j'ai une grande affection, et avec ma sainte préférée, Sainte Thérèse de Lisieux. J'ai une phrase qui me tient à cœur depuis très longtemps et je voudrais juste raconter cette petite anecdote. Donc j'ai été baptisé à Notre-Dame des Victoires à Paris. J'étais baptisé à 1 an, donc je ne marchais pas. On m'a posé sur le sol et j'ai fait mes premiers pas. Enfin, c'est mes parents qui m'ont raconté ça, bien sûr. Je trouve ça très beau de se dire que mes premiers pas, je les ai faits dans l'église. Et je crois que ça rejoint cette phrase que j'ai en moi depuis très longtemps. J'habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Voilà, c'est ça qui me porte. Et mon désir a toujours été celui-là, d'être au cœur de l'église, chez moi, dans ma maison. Donc on a reçu l'appel au diaconat avec beaucoup d'humilité. On a appris depuis notre pays d'origine, depuis l'Irak, dans nos paroisses, dans nos familles, la présence de Dieu qui nous a accompagnés pendant plusieurs épreuves et pendant les temps de fête aussi, pendant les temps de joie, mais dans les épreuves aussi. Il était toujours avec nous, il était toujours présent. C'est assez profond que Dieu nous joigne dans nos faiblesses, qu'il arrive, qui nous donne la main pour se relever de nouveau et pour continuer le chemin. Donc cet appel, ça représente pour nous un appel de rendre grâce au Seigneur, un appel de témoigner ses bienfaits dans notre vie, dans notre famille, et un appel aussi à témoigner sa présence. C'est vrai qu'arrivé en France, on était marqué par l'accueil des gens, par l'accueil de l'association SOS Nazarien. C'est une des premières parties qui nous a encouragés à s'intégrer dans notre nouvelle vie en France,
d'apprendre le français, d'aller refaire les diplômes ou de s'intégrer dans la vie professionnelle. Un diacre, il est amené de proclamer l'évangile et d'être en échange avec les gens. Étant quand même junior dans la langue française, ça me pose des fois des difficultés d'échange, comment je peux transmettre. Mais par expérience, j'ai appris que Dieu peut-être nous appelle pour témoigner, même en silence. On peut témoigner de sa présence. Donc il suffit qu'on soit simple et qu'on accueille les gens avec nos quelques mots. Être un diacre dans le diocèse, il y aura une mission confiée par l'évêque. Je pense aussi que notre mission principale, c'est cet reflet de l'amour de Dieu. Parce que Jésus, en fait, il nous a montré la preuve qu'il nous aime beaucoup. Je prends le passage de l'Évangile selon saint Marc, que Jésus lui posa le regard et l'aima. Je pense que notre principale mission, c'est l'accueil des gens. Moi, j'étais accueilli, j'avais beaucoup de différences par rapport aux gens de pays. Mais malgré tout, on a vécu la joie. Les gens étaient heureux de nous voir heureux, de nous donner quelque chose. C'était remarquable à l'époque pour nous. Et c'est ce qu'on continue aujourd'hui à vivre. Le cheminement vers le diaconat, c'est quelque chose quand même qu'on a vécu en famille. Et que si je suis appelé aujourd'hui, et c'est quand même par le support de la famille, par le soutien de la famille. Comme dit le Saint-Pape Jean-Paul II, que la famille devrait être le premier lieu de prière, le premier lieu de religion. Si on a un message à passer aujourd'hui, que soyez en famille et soyez de discerner tout en famille et soyez d'intégrer Dieu dans votre famille. Voilà. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 54 ans, je suis marié à Véronique depuis 26 ans. Nous avons 6 filles et je travaille à la clinique des Augustines comme médecin. Je n'aurais pas quelque chose à cœur de faire, mais j'aurais à cœur d'être. C'est quelque chose que j'ai compris. Le diacre, comme tout baptisé, doit avant tout être avant que de faire. On peut prendre l'exemple de Sainte Thérèse qui a dit au cœur de l'Église je serai l'amour, et pourtant elle n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas fait, elle a été. Même si le diacre est configuré au Christ parce que serviteur, il est là et sa première mission est là pour servir, et en particulier les pauvretés, et être uni au Christ pour pouvoir aimer, puisque sa première mission c'est le service de la charité. Je suis médecin, je pense, par vocation. J'ai la chance de travailler dans un environnement chrétien, la chance de travailler avec une pauvreté particulière qui est celle des malades et du handicap. Je suis arrivé ici parce que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, et je ne crois pas être ici par hasard. Cette vocation diaconale est une vocation dans la vocation. Alors ça a fondamentalement changé les choses, et il faut surtout que ça ne change rien. Voilà, il ne faut pas que ça change que ce que je suis, il ne faut pas me forcer à être un autre. En fait, on est sur un chemin. C'est pas une fin en soi, c'est un départ comme peut l'être le mariage, dont l'exigence est l'intimité, une plus grande intimité avec le Seigneur, parce qu'on n'est qu'un instrument de cette charité qui vient de Dieu. Ça va changer une chose essentielle, c'est le niveau d'exigence, le curseur par rapport à ça. J'ai toujours prié pour être serviteur inutile. Le Seigneur m'a pris au mot, puisque je me suis aperçu en travaillant la spiritualité du diaconat que l'exemple même du serviteur inutile, c'était le diacre, dont l'archétype est le Christ. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a serviteur et inutile. Serviteur, avant tout de la charité, et puis de la parole, de la liturgie, qui nous relie au Christ. Inutile, d'une part parce qu'il n'y a rien que le diacre fait qu'un laïc ne peut faire à travers les missions, ou qu'un prêtre ne peut faire dans les sacrements. Donc quelque part, le diacre il sert à rien, quoi, et à la fois il est essentiel. En fait, j'aime beaucoup parce que c'est un ministère d'enfouissement, d'humilité. Je me suis posé, comme certains, la vocation à la vie monastique. Dans ce temps de formation, de discernement, je me suis posé la question comment, en tant que médecin, être plus abandonné au Christ et
J'ai pas trouvé d'autre moyen que d'être pleinement cœur, corps et âme à travers ce que je faisais, quoi. C'est un effort de chaque jour aussi, hein, puisqu'on se heurte à nos propres limites et aux propres limites de celui qui est en face de nous, qui est un homme aussi. Il y aura plus de sollicitations hors de la famille, même si le sacrement de mariage est premier. Mon épouse sera vigilante sur cet équilibre-là. Ça a beaucoup interrogé nos enfants, en particulier notre 5e fille, voilà, qui avait peur de perdre son papa. Et ces tensions-là se sont apaisées. Elles comprennent bien que c'est notre vocation première en tant que baptisés de se donner et d'aimer. Et c'est rien d'autre que ce que fait le diacre, quoi. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Et ça rejoint en fait toutes les pauvretés.